אל עבדי בלק, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבור לפי השם אלוקיי, לעשות קטנה וגדולה. Tout le sod à Yetzer Hara et à Olam Hazeh, tout le sod, c'est comme là tout le secret qu'il y a quand on examine Mazé Yetzer Hara, Mazé Olam Hazeh, on va se rendre compte que tout est basé sur le chisaron. Le chisaron, c'est-à-dire l'absence et la nullité. Ça, c'est le sod du Yetzer Hara et du Olam Hazeh. L'absence et la nullité. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Il n'y a rien les Mazé. Et c'est ça que la Torah est censée t'expliquer. Quand on dit que la Torah est tavlin, elle sert à soigner, à nous soigner du Yetzer Hara. De quelle manière la Torah nous soigne? Comment la Torah est tavlin? Elle est tavlin parce que la Torah est capable, par son analyse et son réflexion, d'amener à comprendre le moussak de Chisaron du Olam Hazeh, de la nullité du Olam Hazeh. Sans la Torah, tu ne peux pas comprendre la nullité du Olam Hazeh. Le Olam Hazeh, Kaviachol, est trop impressionnant, il séduit, il attire, il te donne l'impression qu'il y a quelque chose. Avec la Torah, on peut comprendre qu'il y a rien. C'est comme si je te dis maintenant comme ça. Sans le microscope, tu ne vois pas le microbe. Donc maintenant, tu vas prendre les bonhommes, tu vas dire, vous êtes prêts à parier ici qu'il y a un microbe sur la table? Et alors, j'ai regardé, j'ai dit, on ne voit rien. Oui, on est prêts à parier. Maintenant, moi, je leur dis, il y a un microbe. Et je vais vous prouver qu'il y a un microbe. Il va dire, comment tu vas nous prouver? On ne voit pas. Je t'amène le microscope, tu le vois, il est là. C'est bon, là. Alors, ça veut dire qu'il faut le microscope pour le voir. Effectivement, il ne se voit pas à l'œil nu. Pareil ici, pareil. Alors, Olam Hazeh et le Yetzer Hara ne se voient pas à l'œil nu, qui sont nuls, que c'est une nullité. À l'œil nu, on ne voit pas ça. À l'œil nu, au contraire, si on va d'après les yeux et d'après ce qu'on voit, on se fait rouler. C'est pour ça que la Torah a dit ne vous laissez pas entraîner parce que vous voyez avec vos yeux, parce que vos yeux vont vous tromper. Et pourquoi ils vont vous tromper? Parce que c'est ça la force du Olam Hazeh, du Yetzer Hara, c'est d'arriver à te faire croire qu'il y a quelque chose. Il faut qu'on te fait croire qu'il y a quelque chose. Maintenant, si jamais effectivement tu regardes avec des yeux humains, avec des yeux de Ben Adam, de Regesh, tu vas croire qu'il y a quelque chose. Et automatiquement, tu vas te laisser émerner. Et c'est comme ça que le Olam, il tombe dans les pièges du Yetzer Hara. Maintenant, si tu prends des lunettes de la Torah, et tu regardes le Olam avec les lunettes de la Torah, là, putain, tu vas te rendre compte que quoi? Mais c'est nul, il n'y a rien, il est en train de me rouler, il est en train de me vendre n'importe quoi. Ça, c'est les lunettes de la Torah. Alors regarde, on va essayer d'expliquer quelles sont les lunettes de la Torah. Parce que là, c'est ça qui est Hatsoum ici. Le Pirkei Avot nous ramène Ruach Gavoa, Nefesh Rehava, Ve'ain Ra'a, Areelu Talmidim Shel Bil'am Rasha. Ain Tova, Nefesh Shifela, Ve'ruach Nemucha, Areelu Talmidim Shel Abraham Avinu. Et comment on se pose la question? C'est ça, Talmidim, c'est ça la yeshiva. Tout le programme de la yeshiva de Abraham Avinu, c'est ces trois choses-là. Et de l'autre côté, tout le programme de la yeshiva de Bilam, c'est ces trois choses-là. Il n'y a rien d'autre, il n'y a que ça comme programme. C'est comme si maintenant je te fais une publicité pour une yeshiva, et je te fais abuser, je te mets 3 points. Voilà, c'est ça la yeshiva. Tu es obligé de dire que quoi? Qu'il y a dans ces 3 points, Rabotai, tout le programme de la yeshiva. Parce que si c'est que 3 points, ça paraît débile quand même. Ça paraît débile de dire que je vais passer 2, 3 ans, je ne sais pas combien de temps un bonhomme il va passer à l'Yeshiva, le bonhomme il est prêt à passer un nombre d'années. Tu vas dire, ok, mais si c'est pour apprendre 3 choses, moi je fais ça en 3 mois. En 3 mois, je m'en vais, je vais travailler, je vais faire du pognon. Je n'ai pas besoin de rester ici, me poser là pendant 3 ans quand même, pour apprendre 3 points. C'est impossible une chose pareille. Et la bataille, on est obligé de dire quoi? Que ces 3 points ne sont pas simplement 3 points, ils représentent tout le tochni d'Abraham Avinu, tout le tochni de la Torah. Et les 3 points de Bilam représentent tout le tochni du Yetzer Hara. Donc on est ici, mamash, pshuto ke mashmao. D'un côté, le tochni de la Torah, et de l'autre côté, le tochni du Yetzer Hara. Alors la question se pose tout de suite. Pourquoi le tochni de la Torah, il va être basé tafka sur ces 3 points? Pourquoi pas d'autres points? Il y a plein de choses dans la Torah. Il y a plein de choses, moi, je sais pas, dans la Torah, c'est vaste. Il y a 613 mitzvot d'abord. Il y a énormément d'ashkafot, énormément de inyanim. Pourquoi se concentrer sur ces 3 points d'affaire? Et Bilam de l'autre côté aussi. Pourquoi, quand il a voulu expliquer son programme, il est venu te mettre sur ces 3 points-là? Comme si que tout le Olam Hazeh, il est basé sur ces 3 points. C'est quoi l'inyan en bouteille? Alors regardez, j'ai fait un schéma pour vous aider, pour comprendre bien les choses, comment ça marche. Regardez bien. C'est quand tu prends maintenant, par exemple, tu prends Ain Tova. Ain Tova. Le Ain Tova, c'est le point qui va développer chez toi, ce qu'on appelle le Erech Atzmi. Erech Atzmi, et pas le Erech Svivati. Quand un homme il a Ain Ra'a, c'est-à-dire qu'il se base entièrement. C'est quoi avoir Ain Ra'a? C'est-à-dire c'est ne prendre comme considération de ce que je vois dans le Olam Hazeh que ce qui est extérieur à moi.
Je regarde ce qui est extérieur. Je regarde qu'est-ce qu'il y a d'attirant. Par exemple, quand je vais acheter une voiture, je vois qu'est-ce qui m'attire dans cette voiture. Qu'est-ce qui t'attire dans cette voiture? Ben, comment le monde la regarde. Pas comment moi je la regarde. Moi, comment je la regarde, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment le monde la regarde. Est-ce que quand je vais tout rouler sur la route, on va dire waouh? On va dire ça? Si c'est comme ça, je la veux. Maintenant, le bonhomme, le concessionnaire, il va lui dire, il va dire, mais monsieur, mais je comprends pas. Elle vous plaît à vous? Il dit, oui, moi, tout me plaît, moi. Je dis, alors qu'est-ce que vous voulez? Je comprends pas. Moi, je veux que ça plaise aux gens. Je veux que quand on me voit, on soit impressionné. Il dit, waouh, vous êtes spécial, vous. Alors, j'ai compris votre tête. Ça, j'ai compris ce que vous voulez. Donc, si c'est comme ça, venez. Il m'emmène, il nous montre là-bas une Ferrari ou une belle, ouais, sport. Il dit, voilà, ça, ouais, dès que vous allez passer dans n'importe quelle rue de Paris, les têtes, vous allez les faire tourner. Les têtes, elles vont tourner. C'est un véhicule qu'on ne voit pas dans la rue. Et si on en voit un, même le bonhomme, Raboutaï, qui ne s'intéresse pas du tout aux voitures, oui, il va tourner sa tête rien que pour la regarder. Tellement qu'elle est vraiment spéciale, elle est inodène, ça passe pas dans tout, c'est pas un truc comme ça. Ça, c'est le moussak de Aïn Ra'a. Donc, Aïn Ra'a, c'est pas comme nous on a compris, Chuto Kemashmao, mauvais œil. Parce qu'on pourrait comprendre comme ça. Non, c'est plus large que ça comme définition. Mauvais œil, c'est-à-dire c'est le regard négatif de ce Olam Hazé. Le regard tel que l'Yetzirah veut te présenter. L'Yetzirah veut te présenter que ce qui doit te plaire dans ce monde, c'est pas ce qui te plaît à toi, c'est ce qui plaît au monde. Pourquoi? Parce que si tu réduis ton monde à ce qui te plaît à toi, le monde va devenir tout petit comme ça. Alors que si ce monde, effectivement, tu l'amènes à ce qui va plaire aux autres, tu vas le rendre immense, tu vas le rendre compétitif, tu vas le rendre redoutable, puissant. Tu vas te faire une place dans ce monde. Alors que là-bas, tu vas disparaître du monde. Tu vas disparaître du monde si tu regardes par rapport à ton goût à toi. Regarde le goût qui plaît à tout le monde. J'aménage une maison, il faut que ça plaise à tout le monde. Je me marie avec une femme, il faut qu'elle plaise à tout le monde. Il faut que le bonhomme ait l'impression que quand il marche avec elle, il est fier de marcher avec elle. Comment on va le regarder? Et si le bonhomme n'a pas cette impression, sans s'en rendre compte, ça va jouer dans sa décision de ne pas vouloir se marier avec elle. C'est Nora, hein. Je parle de ce qui se passe dehors. Hein. Donc voilà, c'est très important que, qu'est-ce qu'on va dire, tout le monde acquiesce, genre ils sont mamis, ils donnent la blassa, elle est belle, ouais, elle est belle, c'est bon, alors c'est bon, je la prends. Maintenant, il dit pas ça, ah non, personne ne dit qu'elle est belle. Mais attends, mais toi, elle est belle à tes yeux ou pas? Moi oui, mais il faut qu'elle soit belle aux yeux des autres. C'est ça, Aïn Ra'a. Donc Aïn Ra'a, Botaï, c'est l'Aïstaklou du Olam en fonction du regard des autres. En fonction du regard des autres. Maintenant, on peut se reconnaître là-bas, combien on est là-bas à Botaï. Alors que Aïn Tova, c'est bien le contraire. Abraham Avinu a dit non, fais attention. Maintenant, le microscope qui va te permettre de voir la nullité du monde, justement, c'est le Aïn Tova. Comment le Aïn Tova va te permettre de voir la nullité? Parce que maintenant, on va prendre chaque étape et on va te montrer maintenant, comment dire, le faux et le vrai. Le faux, c'est ce que le Tzara te fait voir. C'est ce qui te fait voir sans lunettes de Torah. Quand tu regardes sans lunettes de Torah, alors c'est vrai que c'est comme ça qu'on fait ses choix dans la vie. Parce que sinon, tu es un pauvre type, tu as une petite nullité, tu veux rien dire, quoi. Tu impressionnes personne, quoi. Ton pantalon, il n'impressionne pas. Tes chaussures n'impressionnent pas. Ta coupe de cheveux n'impressionne pas. Regarde ta tête. Je comprends, tu vas comme ça. Il faut que ce soit quelque chose qui se vende, qui va quelque chose dehors. Et c'est ça les valeurs. Ça, il y en a là. Maintenant, regarde bien. Quelles sont les lunettes qui vont me permettre maintenant de me montrer en tant que Tavlin, parce qu'on essaie de ça, Torah Tavlin. Comment Torah Tavlin va me soigner de ça? Comment elle va me soigner de ça? Alors Abraham, lui, vient, il te donne les lunettes. C'est quoi les lunettes de Aïn Ra'a? C'est Aïn Tova. Maintenant, en quoi Aïn Tova me soigne de ça? Aïn Tova, c'est quoi, Aïn Tova? Donc Aïn Tova, c'est mieux que le contraire de ça. C'est quoi Aïn Tova? C'est pas shoot, j'évalue et j'apprécie une chose en fonction des goûts de la personne. C'est ça Aïn Tova. C'est-à-dire que quand le bonhomme il va me dire, voilà, je veux vous présenter ma Kala. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Kala na'a vechasuda. Maintenant, comment dire, elle est moche. Elle est moche. Mais lui, il l'a choisi. Donc c'est-à-dire que lui, il la trouve belle. Ouais. Aïn Tova, ça va être quoi? Ça va être une achinami, comment dire, de la regarder avec l'œil qu'il faut pour pouvoir l'apprécier par rapport à son choix à lui. Au contraire, lui donner de l'encouragement, l'encourager dans son choix, lui montrer comment tu as bien choisi et comment tu as bien fait de te marier avec elle et comment c'est bien ce que tu as fait.
Et pas chas shalom, pas chas shalom, comment dire, lui invalider son choix. Et montrer qu'en vérité, il a fait une très mauvaise affaire. Donc c'est-à-dire que je vais encourager le bonhomme dans son choix. Ok. Donc là, tu vas me dire, ça serait pas mieux la politique de Bilam? Au contraire, de pousser un homme à faire des choix où tout le monde applaudit. Pas des choix où les maasés, où personne ne va t'applaudir, où ça va être simplement toi qui va être satisfait de ton choix, et que moi je serai là simplement pour t'encourager dans ton choix. On a l'impression, Rabotaï, que c'est mesquin. C'est mesquin, genre le pauvre, il a fait un mauvais choix. C'est pas que ça qu'on aurait choisi, mais pour ne pas le décourager, on a l'impression que il vient, il dit non, Naa vechasuda. Non, elle est belle, parce que lui, il la trouve belle. Alors on est là comme un miskin, on te dit qu'elle est belle. C'est pas ça le pshat. C'est pas ça le pshat. Le pshat, Rabotaï, c'est qu'en vérité, on veut mettre en valeur les choix de l'homme. Et quand on veut mettre les choix de l'homme en valeur, les lunettes de la Torah te disent, il n'y a qu'un pshat, il n'y a qu'une façon de faire. C'est quoi? C'est encourager tes choix. Encourager, mais hazer tes choix. Et pas annuler tes choix au profit du choix des autres. Parce que tant que je te mets dans un matzav où tes choix ne sont dictés que par les autres, c'est-à-dire que toi, les maasés, zéro. Zéro. Tu as besoin constamment d'être validé par les autres. Et donc, mais là, toi, tu es zéro. Tu n'as pas de valeur. Tu n'as pas de RR. Tu n'as pas de RR hatzmi, on appelle ça. Tu es RR smivati. Et donc, tu es constamment talouille de l'applaudissement, des hazak ou barour et des encouragements des autres. Mais tu n'es jamais capable de voir par toi-même. Donc, Atalo Magia Bichlal, tu ne vas pas arriver à un RR hatzmi qui va être mamash, la valeur de toi-même. La valeur de toi-même qui est l'essentiel et le but de ce monde. Sans ça, tu peux arriver là-bas. Donc, Abraham Avinu, le programme de sa yeshiva, c'est quoi? C'est tout d'abord, d'arriver à un RR hatzmi. C'est-à-dire d'arriver à apprécier mes choix. Et ne pas être talouille de Pierre, de Paul et de Jacques. Personne doit m'acheter sur moi. Mon choix me plaît. Du moment où mon choix me plaît, quand l'autre en face, il va me dire moi, ça ne me plaît pas. C'est-à-dire, c'est pas pour toi, ça c'est pour moi. Ça ne plaît pas à toi. Prends autre chose. Moi, c'est ça qui me plaît à moi. Et tu ne vas pas être machpia sur moi. Parce que si jamais tu arrives à être machpia sur moi, ça, on revient sur Yetzarara. Torah Tavlin, c'est ne pas te laisser être machpia sur moi, sur le choix que j'ai fait. Donc, Abraham Avinu Kaverol, dans son programme de Yeshiva, il nous donne déjà une première base, qui est une base Rabotai, qui n'est pas qu'un point, parce que nous on croit que c'est juste 3 points. Non, c'est pas un point. C'est un point qui touche à toute la vie, Bichlal. C'est-à-dire que tous les choix dans la vie, si tu les fais avec les lunettes de la Torah, c'est-à-dire Aïn Tova, ce sera des choix personnels. Alors que si tu les fais avec Aïn Ra'a, ce sera des choix collectifs, des choix de la société, pas de mon choix à moi. Donc tu ne seras jamais, en vérité, marié avec la personne que toi tu as choisie. Tu ne seras jamais en train d'acheter la voiture que toi tu as choisie. Tu ne seras jamais en train d'aller habiter là où toi tu as choisi. Tu ne seras jamais en train de faire ce que toi tu as choisi. Tu seras constamment en train de faire ce qui plaît aux autres. Ce qui plaît aux autres. Maintenant, Ribono Shel Olam, c'est quoi le danger de ça en bouteille? Le danger de ça, c'est qu'à un moment donné, tu vas te rendre compte que les marasés, que tu n'as aucun avis. Tu n'as aucun avis. Tu es talouille de l'avis des autres. Et à un moment donné, même ton avis, même tes hashkafot, même ce que tu dis, même ce que tu penses, sera les maasés que les pensées des autres, que les avis des autres. C'est-à-dire tu n'as pas d'hashkafa personnel. Tu penseras comme les autres, tu diras comme les autres. Tu vois les gens, quand tu parles avec eux, tu vois que dans la majorité des conversations, la majorité des choses qu'ils disent, c'est ce qu'on dit dehors. Mais pourquoi ils sont arrivés à ça? Quoi, tu n'as pas ton avis personnel? Tu n'as pas ton point de vue à toi? Pourquoi tu dis comme ça? Parce que tout le monde dit comme ça? Il ne sait pas voir autrement. Il ne sait pas voir autrement parce qu'il n'a pas appris à voir autrement. Il n'a pas appris à faire une analyse qui le concerne à lui, où il développe sa personnalité à lui et pas la personnalité des autres. Donc ça, c'est le premier point. Ça, c'est Aïn Tova. Donc Aïn Tova sert à Botaï à se protéger du RR Svivati et de construire mon RR Hatzmi. Ça, c'est la première chose à Botaï. Après, deuxième point, Ruach Nemucha. Ruach Nemucha Rabotai. Alors, d'un côté, Rabotai, c'est fait pour quoi? À quoi sert le Ruach Nemucha? Alors, on va dire le danger d'abord, du Yetzara, et après on va dire le Torah Tavli. Le danger du Yetzara, c'est Ruach Gavoa. Mais là, il dit non, il faut avoir Ruach Gavoa. Il faut avoir Kavichol un ton hautain. Il faut être orgueilleux. Il faut être, écrasant, impressionnant. Il faut écraser les autres autour de toi, il faut impressionner autour de toi, pour pouvoir te faire un chemin dans la vie. Maintenant, la paria c'est quoi? C'est que ça t'amène à quoi, Rabotai? Ça t'amène à les maasser à la gashmiut, au kavod ashlili, au kavod négatif. Ça t'amène au mauvais kavod. Le mauvais kavod, qui est quoi? Qui est le kavod kaviachol qu'on va te donner parce que tu écrases. Mais pas le kavod que tu mérites. C'est un kavod qu'on va te donner parce que tu écrases. Donc aujourd'hui, tu es fort parce que tu écrases.
jusqu'au jour où tu vas trouver quelqu'un qui t'écrase. Et à ce moment-là, ce kavod, il disparaîtra la makom. Donc c'est-à-dire que tu es les maasé au devant de danger. Où tu vis dans un monde qui est kol da'alim gvar. Kol da'alim gvar. La raison du plus fort. Et tu dois être le plus fort pour pouvoir être en avant. Parce que si jamais demain, dans ton domaine, là où tu es, il y a quelqu'un de plus fort que toi, automatiquement tu es écrasé. Et donc il va falloir constamment se battre pour être le plus fort. C'est dur, hein, c'est dur. Parce qu'il y aura autant de gens que d'épreuves. Autant de gens que d'épreuves. Si dans ton périmètre à toi, il y a, on va dire, 40 personnes, tu as un potentiel de 40 épreuves. S'il y a 400 personnes, potentiel de 400 épreuves. Tu es dans une yeshiva où il y a 100 élèves, tu as un potentiel de 100 épreuves. Tous les jours. C'est avec un coefficient de 100. Tu t'en sors jamais. Pourquoi? Parce qu'il faut que je sois plus fort que tous. Plus fort que tous, c'est compliqué. Il y en a trop. Il y a celui-là, il y a celui-là, il y a celui-là. Celui-là, il a une force par là, celui-là, il a une force ici, celui-là, une force ici. Et la société, elle est comme ça aujourd'hui, à bouteille. Ça, c'est le regard du Yitzhara, c'est comme le Yitzhara, il vient t'attaquer. Maintenant, Yitzhara, il te montre. Tu n'as pas le choix. Si c'est pas comme ça, tu te fais écraser dans la vie. Maintenant, il vient, Abraham Avinu Rabota, et Torah Tavlin. Qu'est-ce qu'il vient t'apprendre, Torah Tavlin? Non, Ruach Nemucha. Ruach Nemucha, c'est quoi? C'est-à-dire, cours derrière le vrai kavod. Le vrai kavod, c'est quoi? C'est la hanava. C'est la hanava. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en vérité, je n'ai rien à prouver aux autres, j'ai quelque chose à me prouver à moi-même. À moi-même. C'est-à-dire, je dois travailler mes midot. Je dois être capable, de surmonter mes midot à moi. Et pas simplement d'écraser les autres pour montrer que je suis quelqu'un de fort. Pour montrer que je suis quelqu'un de fort, c'est par la hanava, par les qualités, par le bon comportement. Ben adam la havero, ben adam la makom. C'est là que je me mets en valeur. Mais pour ça, il faut avoir Nemoura. Pourquoi il faut avoir Nemoura? Pourquoi il faut avoir Nemoura pour arriver à ça, Rabotai? Justement, pour échapper à la compétition avec les autres. Parce que si jamais je suis roi Gavoa, je me mets en compétition avec les autres. Quand je fais comme ça, je échappe à la compétition avec les autres. Pourquoi? Parce que j'ai rien à prouver vis-à-vis des autres. Je n'ai pas à prouver que je suis un homme fort, parce que je vais l'évaluer par rapport à l'autre, pour montrer combien je suis fort par rapport à lui. Non, je vais me le prouver par rapport à moi-même. Et c'est au Gibor, à Kovesh et Yetzoro. Je vais être Gibor quand je suis Kovesh mon Yetzara. Pas je suis Gibor quand je suis capable de faire baisser les yeux aux gens. C'est pas de cette manière que je suis Gibor. Quand je suis capable d'être Kovesh mon Yetzara. Donc encore on voit le deuxième point d'Abraham Avinu, où il te montre comment dans ce Olam, tu peux arriver à ton binyan si tu respectes justement le tavlin de la Torah, la manière de regarder la Torah. Sinon, Bichlal, tu pars dans le décor sinon. Troisième point, Nefesh Fela, Abraham Avinu, Nefesh Arechava Bilam. Yetzara, il vient. Nefesh Arechava, c'est quoi? Il faut qu'il y ait de l'ambition matérielle, des ta'avot, courir derrière l'argent, courir derrière les plaisirs, courir derrière les trucs. Parce qu'il y en aura dans ce monde que pour celui qui court. Que pour celui qui veut manger, celui qui veut dévorer. Il n'y en a que pour lui. Celui qui veut rien, ben, il n'aura rien. Celui qui veut, ben, il aura. Et donc on te fait courir. On te fait courir derrière les plus belles maisons, les plus belles voitures, les plus belles femmes, les plus beaux plaisirs, les plus belles sorties, les plus belles ta'avot, etc. On te fait courir. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le monde, il t'offre beaucoup de choses. Maintenant, il vient les huiles de la Torah, Torah Tavlin, qui est Nefesh Shefela Rabotai, qui en vérité, Ezu Hashir, sa mère Bechelko. C'est déjà prend à être Hachir en étant sa mère dans mon Chelek. Pas être Hachir que quand seulement tout le monde me dira que je suis Hachir. Parce qu'à ce moment-là, je ne suis pas sa mère Bechelki. Je suis constamment en train de rechercher le Helek, qui va être le Helek, que tout le monde dira sur ce Helek, tu peux la manette sa mère. À ce moment-là, je serai sa mère. Mais sinon, je suis encore en train de courir derrière la Simcha. Mais je ne l'atteins pas, cette Simcha. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui me dit maintenant tu peux être sa mère, maintenant tu as ce qu'il faut, maintenant tu as réussi à faire quelque chose dans ta vie. Et si jamais j'y arrive pas, bon, allez, tu n'y arrives pas, tu es mort. Alors là, tu vas courir très longtemps. Tu as intérêt à t'acheter des bonnes Adidas, ouais, pour pouvoir courir très longtemps. Des bonnes Nike. Sinon, tu vas te fatiguer avant. Donc voilà, Rabotai, les 3 points essentiels, qui sont les bases de Bilam, et à face de ça, Rabotai, la Torah Tavlin d'Abraham Avinu. Comment Abraham vient te soigner, Rabotai, avec cette Torah Tavlin, comment échapper à ce sheker du Olam, ce sheker qui est dans l'Olam Hazé. Maintenant, regardez bien. On voit la première confrontation qui est entre Yaakov et Esav. Yaakov, il lui montre à Esav, il lui dit à Esav, tu n'as pas les kelim pour être Ishtam Yoshev ou Alim. Chaval Azman. Tu ne peux pas devenir un avraire, toi. Toi, tu ne peux pas devenir un avraire. Toi, tu dois être Torah ve'avoda. Maintenant, c'est quoi Torah ve'avoda? C'est tu seras un tzaddik comme moi. Moi, je serai tzaddik dans mon réel, et toi, tzaddik dans ta avoda. Et ensemble, on va se compléter tous les deux. C'est-à-dire quoi?
Toi, tu m'aideras à étudier la Torah, avec tes moyens, et moi, je serai Mezaka au Trab, à Torah Sheli. Voilà ce qu'il lui propose Yaakov à Esav. La proposition à Botaï, elle est fabuleuse. Fabuleuse, c'est ce qui aurait pu sauver ça. Mais Esav n'a pas vu les choses de cette manière. Comment il a vu les choses? Comme Bilam. Comme Bilam. Aïn Ra'a, Ruach Gavoa, Nefesh Rechava. Il a commencé à courir. Très bien. Maintenant, normalement, si Esav il a raison, normalement, quand ils vont se rencontrer tous les deux, hein, on devrait voir normalement comment Yaakov, il est Batel ou Mevutal devant Esav, et comment Esav, les Maaseh, il est en pleine expansion. C'est ça qu'on devrait voir à Botaï. Puis Tom, ils se rencontrent tous les deux. Ils se rencontrent tous les deux, et qu'est-ce qui se passe là-bas? Bizarre. Yaakov veut faire des cadeaux à Esav. Et là-bas, il y a Adarim, il lui montre des cadeaux. Bon, il a ça, la manière comment il le fait pour arriver, parce qu'il a compris que Esav, il n'a pas les lunettes de la Torah, il a les lunettes de Bilham. Donc pour les lunettes de Bilham, il faut lui donner à Botaï du sheker. Du sheker, c'est quoi? Adarim, avec des espaces, de façon à ce que l'œil n'ait pas le temps de se fatiguer. Ouais. C'est ça le truc d'Internet et TikTok, etc. Parce que si jamais il y avait trop d'espace, dans TikTok, c'est quand tu dis s'il y a trop d'espace, tu peux faire Hishbon en Nefesh. Et puis tu rends compte, attends, ça fait combien de temps que je suis là? Chez Mishmo. Ça fait 4 heures que je suis là. Bon, maintenant, je suis un fou. Mais il ne faut pas qu'il y ait d'espace. De façon qu'il ne va pas en passer. 8 heures. 8 heures assis, en train de tourner des images. J'exagère pas, quand je dis 8 heures, je suis gentil. Il y en a chez Mishmo des records là-bas, mais tu deviens fou, il y en a qui se mettent des couches pour pouvoir rester le plus longtemps possible en train de regarder tout ça. C'est Nora Vaillant ce qui se passe là-bas. Mais ça vient d'où ça, Botaï? Ça vient de Bilham. C'est l'école de Bilham, ça, Botaï. Maintenant, Esav, il est tombé dans ce piège. Maintenant, Esav, il est persuadé, tant qu'il ne voit pas Yaakov. Parce que le problème, je vous explique, le problème, il est que tant que tu seras entouré de fous comme toi, tu ne te rendras pas compte que tu as un problème. Pourquoi? Ils sont tous fous comme toi. Alors tu sais, quand tu es dans à Kfar Shaoul, tu vois que des fous du matin au soir. Depuis le dernier étage jusqu'au rez-de-chaussée. Donc là-bas, tu n'as pas de souci à le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a un plus fou que l'autre. Donc un plus fou que l'autre, on est là, on peut s'entendre, on peut se comprendre. Et je n'ai pas l'impression à un moment donné d'avoir à me remettre en question. Seulement le problème il va être quand tu vas rencontrer maintenant des gens que tu as peut-être connus dans le passé, et que ces gens-là, ils ont pris un autre chemin dans la vie. Ils ont pris un autre chemin dans la vie. Et puis, comme ces gens-là, tu les rencontres. Et tu vois que le chemin qu'ils ont pris dans la vie, contrairement à ce que toi, tu croyais, qu'il allait être un échec pour eux. Parce qu'on ne peut pas réussir. On ne peut pas réussir si on n'est pas dans l'école de Bilham. Et puis, Tom, tu vois la réussite dans l'école d'Abraham. Et là, tu te demandes, mais par où ils sont passés? Comment ils ont pu réussir avec l'école d'Abraham? Mais c'est impossible de réussir avec ça. Dans la vie, tu ne peux pas réussir avec Ain Tova, Nefesh Fela, Ruach Nemucha. Mais tu rigoles ou quoi? Ça, c'est le monde des sadikim, ça. C'est les misérables. C'est les pauvres types. C'est les épaves de la société. C'est comment dire, les gentils qui ne veulent rien dire. C'est les gentils qui ne veulent rien dire. Voilà. C'est les gentils qui ne veulent rien dire. Mais on n'a pas envie de leur ressembler à cela. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien dans la vie. Ils n'ont rien. Puis Tom, Yaakov et Esav se rencontrent. Et Yaakov, il fait des cadeaux à Esav. Et quand il fait les cadeaux à Esav, il lui dit, Esav, mon frère, prends mes cadeaux. Qu'est-ce qu'il lui répond à Yaakov? Esav, il lui dit, Yeshli Rav, j'ai beaucoup. Yaakov, il lui répond, Yeshli Kol, j'ai tout. Et là, il se prend une tarte, Esav, Habibi, il aurait pu mourir là, à la Makom, il aurait pu mourir. Parce que là, la réponse qu'il a donnée, Yaakov, il a tout répondu. C'est-à-dire que quoi? Toi, tu évalues par rapport à la quantité. Je dis mais Habibi, tu n'as rien. Parce que Shlomane Rosemataim. Makamana Shlomane Rosemataim. C'est quoi le chat? Le chat, ça veut dire que quand dans la vie, tu cours derrière des plaisirs. Et le plaisir, c'est quoi, Rabotai? C'est Masbi'o Ra'ev Mar'ivo Savea. Comme la Brit Mila, Rabotai. Comme la Brit Mila. Plus tu donnes à manger, et plus il est Ra'ev. Plus tu le prives, et plus il est Savea. Tu vas dire quoi? C'est comme ça dans la vie? C'est comme ça dans la vie. Et pourquoi c'est comme ça dans la vie? Parce qu'on remarque bien dans la vie, c'est la course au plaisir qui te donne du plaisir. Mais dès que tu as le plaisir, tu n'as plus le plaisir. Donc il faut constamment courir derrière. Non, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est la course au plaisir qui fait le plaisir? Mais dès que j'ai le plaisir, j'en ai marre. Pourquoi c'est comme ça? Tu sais pourquoi c'est comme ça? Pas shoot. Parce que le plaisir en lui-même, qu'est-ce qui crée le plaisir? Un chasser, un manque. Un manque qu'il faut combler maintenant. Donc tu as l'énergie, comment dire, ton kéli de ta avot, et maintenant il faut encore plus de plaisir. Donc il va falloir encore courir. Et le bonhomme il court.
Et quand il court, il a du kiff. Parce que la course rabotin en elle-même, la course en elle-même, elle est profitable. Parce que là, tu es dans des chiffres. Tu es dans le hamal. Le hamal, il est émettre. Il est émettre, rabotin. Même quand tu cours derrière le mal. C'est la baya, c'est quoi? C'est l'aboutissement, n'est pas émettre. Parce que la chose que tu vas avoir à la fin, c'est quoi? C'est le résultat du hamal, mais c'est un résultat de hamal sur le rien. Et ce rien crée maintenant encore plus d'espérance. Encore plus de volonté. Donc en fait, il est en train de courir avec la gacha que les Chora, il donne un sens à sa vie, parce que la course, qui représente du hamal, donne un sens à la vie d'un homme. La course en elle-même donne un sens à la vie de l'homme. Mais l'aboutissement n'a aucun sens. Et donc tu n'es que dans la course pour pouvoir un plaisir. Oh, il va voir le jour où tu cours plus. Oh, il va voir le jour où maintenant tu n'as plus l'envie de courir. Tu es mort à ce moment-là. Alors que dans la Torah, c'est pas comme ça, Rabotai. Dans la Torah, il y a aussi Shlomane Rosemataim. J'ai un daf, je veux deux daf. J'ai deux daf, je veux quatre vases. C'est quoi la différence? La différence là-bas, c'est que ça me remplit, ça, Habibi. Quand j'ai 100, je veux 200, mais je suis rempli là maintenant. C'est ça le truc, Rabotai. Donc en vérité, c'est la Hakira du Malam Shif. Le Malam Shif, il dit comme ça. Yeshlomane Rosemataim. C'est quoi le pshat? C'est le Shlomane Rosemataim, Rose Odmea Kedeshi Mataim, ou le Shlomane Rosemataim. Donc Shloshmot. Il fait une Hakira comme ça. Alors il dit comme ça le Malam Shif, il dit comme ça. Concernant le matériel c'est Yeshlomane Rosemataim. C'est que la 100, il faut 200 maintenant. Pourquoi? Parce qu'en fait, le sang a créé un halal de 200. C'est Norabayon. Alors que dans la Torah, Yeshlomane Rosemataim, Rose Odmea. Parce que le sang, il a qui le sang? Ben, il va encore 100. Il va encore 200. Il court, Raboté, il a un daf, il a le daf, il a encore un autre daf. Il a un deuxième daf, il a un troisième daf. Donc ça s'ajoute, Raboté, au dafim qu'il a. Alors que là-bas, non, tu crains un halal. Maintenant, le halal, quand il a commencé, il a commencé à 100, c'était un petit halal. Maintenant, il y a un halal de 200 maintenant. Pourquoi? Parce que le sang, il t'a pas rempli. Comme il t'a pas rempli maintenant, et que maintenant, il y a en plus l'ambition des autres 100, donc il y a 200 de halal maintenant. Donc je suis en train de courir dans 200 maintenant. Après c'est 400, après c'est 800, après. Jusqu'à qu'à la fin tu deviens rec. Maintenant ça dépend de la folie de chacun. Chacun avec sa folie. Tu as le bonhomme, Rabota, qui va se suicider à 20 ans. Tu as le bonhomme qui va, il va se décourager. Il va se décourager. Ça c'est jamais déposé. C'est le bonhomme qui va se décourager à 20 ans. C'est le bonhomme qui va se décourager à 30 ans. C'est le bonhomme qui va se décourager à 50 ans. Et chacun rabotaille en fonction de la limite de sa folie, de son abrutissement rabotaille. C'est que plus tu es lucide et plus tu vas te décourager vite. Plus tu es mahboul et plus tu vas continuer à courir très longtemps. Et il y en a qui courent jusqu'à la tombe rabotaille. Jusqu'à la tombe. Et comment c'est marqué? C'est marqué comme ça. Quand un bébé il vient au monde rabotaille, il vient les mains fermées. Et quand un mort, il s'en va de ce monde, il s'en va les mettre les mains ouvertes. Ça, c'est Chokvelé là-bas. Maintenant, il demande pourquoi c'est comme ça. Pourquoi il vient les mains fermées, l'autre les mains ouvertes? Il dit parce que le bébé, quand il vient au monde, il vient plein de Torah. Alors que quand le bon, il s'en va de ce monde, il ouvre sein pour entrer, je vais sans rien. Je courais derrière le vide. Et je n'ai rien. En mon terre, voilà, on me prend tout. Ma voiture, elle reste au parking. La maison, elle reste là-bas. Le truc, il reste là-bas. J'ai fait une piscine, il reste là-bas. J'ai fait un jacuzzi, il est resté là-bas. J'ai fait le hammam, il est resté là-bas. J'ai acheté la tour Eiffel, elle est là-bas. Ouais. Il y a l'arc de triomphe, il est là-bas, etc. Le bonhomme, il s'en va dans un carré rabotaille de 1m50 sur, je ne sais pas combien, ouais, sur 80 cm. On le met là-bas, clac. Voilà ce qu'il a. Il n'a rien du tout, rabotaille. Choum d'ava. Alors que le bonhomme, s'il a écouté Abraham Avinu rabotaille, הולך עם כל התורה שלו, עם כל המצוות שלו, les mitzvot, elles rentrent avec lui dans la tombe, elles rentrent avec lui, la Torah rentre avec lui, et tout de suite, Rabotai, on lui fait une choupa, tout de suite, il voit le Olam s'ouvrir devant lui, il rentre dans un endroit hyper petit, puis on lui montre les Olamot qu'il a ouvert avec ça. On lui montre, en fin de compte, regarde le Olamazé dans lequel tu étais, où on t'a donné l'impression que, vite, profite vite avant que tu vas mourir. Et le Mazé, tu as profité de rien, Rabotai, tu as profité de rien. Et c'est ça le truc. Il dit le Gaon de Vina, il y a une stira. Il y a une stira parce que Issa, d'un côté, il dit je vais mourir, laisse-moi le kiff. Et d'un côté, on dit à un bonhomme qui veut kiffer, rappelle-toi que tu vas mourir. Alors, je comprends pas. La mort réveille un homme de pas kiffer,
où la mort excite un homme de kiffer. Chez Esav, ça l'excite pour kiffer. Chez Yaakov Avinu, ça le calme de ne pas kiffer. C'est quoi la différence entre les deux, Rabotai? Ben, pas chouette, la différence, elle est simple, Rabotai. Elle est simple. Quand je cours derrière le néant, j'ai les lunettes de Bilham, ouais. Donc je suis dans la course, mais j'arrive à rien. Mais la course, il ne faut pas qu'elle s'arrête, parce que si elle s'arrête la course, eh ben, j'ai plus rien à faire moi dans ma vie. Je vois plus de sens dans ma vie. Donc il faut que je cours avant de mourir. Peut-être je vais trouver quelque chose. Peut-être je vais atteindre quelque chose. Peut-être je vais être missi quelque chose. J'ai l'espoir que je vais trouver quelque chose. Et je cours, et je cours, et je cours, mais je ne trouve pas encore, mais je vais trouver, je vais trouver. Je commence dans la tombe, clac, Kadesh al Israël. Mais tu as le bonhomme là-bas, comme Yaakov Avinu Rabotai, que lui, toute course, elle y amène quelque chose. Donc au contraire, lui, Rabotai, quand il se rappelle la mort, il se calme à la makom. Il se calme à la makom. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en train de courir derrière le vide, lui. Il est en train de courir derrière le plein, Rabotai. Donc toute tentation du Olam Hazé, toute tentation du Yetzirah, qui m'amène à la mort, me calme tout de suite. Je me dis, oh, calme-toi, tu vas mourir. C'est pas le moment de perdre la tête maintenant. C'est pas le moment de t'égarer. Et c'est ça, Rabotai. On vit dans un Olam Rabotai qui est un monde qui séduit, un monde qui attire. Si tu n'as pas les lunettes d'Abraham Avinu, tu es mort dans ce monde. C'est pas mort, c'est sûr que tu es mort. C'est impossible. Le monde, il tente trop, Rabotai. Il emballe trop, il excite trop. Surtout là aujourd'hui, avec les trucs technologiques qu'ils ont fait, Rabotai, tu n'as plus aucune chance, tu t'en sors plus. Tu ne peux plus t'en sortir. Donc si tu n'as pas les lunettes d'Abraham Avinu, Rabotai, mais les lunettes bien posées sur ta tête pour arriver à ne pas te laisser berner par ce Olam, mais le Olam, il te mange, il te dévore, il te détruit ce monde, Rabotai. C'est ça le chikou, Rabotai. Donc, Erech Hatzmi, Ruach Limucha, c'est-à-dire Kavana Anava, c'est-à-dire Midot Tovot, et c'est Gubor Koveshete sur Rabotai, et sa mère Bechelko. Ça, c'est la garantie Rabotai pour être l'homme le plus heureux du monde dans ce monde. Être l'homme le plus heureux du monde dans ce monde. Maintenant, tu as l'autre à côté Rabotai, tu as l'impression qu'il est heureux, il essaie de montrer qu'il est heureux avec ce qu'il a Rabotai. Mais au fond, le bonhomme, il n'a rien Rabotai, il n'a cloum chez lui. L'argent, c'est l'argent, il est posé à la banque, qu'est-ce que tu veux? Il appelle ça Rabbeinu Yonah, il appelle ça, il dit Mamon Hashamour le Ba'alav. C'est l'argent gardé pour ses propriétaires. Le bonhomme, je lui dis, dis-moi, quelle est ta fortune à toi? Il dit, ma fortune à moi, 10 millions d'euros. Montre-moi-les. Ben non, je n'ai pas sur moi là. Tu peux me donner un euro à la Zaka? Ah non, j'ai rien. J'ai pas un euro. Mais tu as dit que tu as 10 millions d'euros. Ben ils sont à la banque. Comment tu profites de ça? Je sais pas, ils sont là-bas. Combien tu profites tous les mois? Tous les mois, j'utilise combien? J'utilise, on va dire, 10 000 euros. Ça, c'est ce que réellement tu utilises. Les 10 000 euros, c'est du 10 millions. Tu t'en sers pas. Tu utilises que 10 000. Donc en vérité, ta vie, c'est 10 000. C'est pas tout ça. Tout ça, ça va rester, ça va partir en l'air. C'est du 10 millions, c'est de l'imagination. Et là, il investit, il gagne encore des millions, il y a encore des millions, encore des millions. Mais combien tu profites, combien tu manges? On s'assoit manger tous les deux. Ouais. On a mangé maintenant un plat de spaghetti. Qu'est-ce qui te remplit différemment à toi qu'à moi? Il se remplit pareil, le ventre il est rempli de la même manière. Ça finit tout aux toilettes à la fin. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de différent de toi et moi? Rien que le 10 millions. Le 10 millions, non. J'ai mangé une entrecôte, ouais, sur canapé. C'est genre avec un haricot vert là, comme ce qui te montre comme ça. Et ça donne l'impression genre d'une symphonie de Mozart. Avec une touche comme ça genre il a fait le cuisinier là-bas, il a pris le ketchup, il a fait une virgule comme ça. Pour ça tu as payé le plat, pour ça tu as payé 100 euros pour la virgule. Maintenant toi tu veux dire, attends Habibi, moi le plat c'est combien il m'a coûté? 10 euros. Non, tu dis, ouais mais il n'y avait pas la virgule. C'est pas pareil. Quelle virgule? Ben tu n'as pas vu la virgule? Mais je sais pas, moi j'ai avalé tout. Moi j'ai tout de suite mélangé tout. Quoi. Mais tu es fou. Mais tu es fou. Mais c'était la virgule le plat. Il fallait faire attention de ne pas toucher la virgule. C'est ça le truc. C'est pour ça que tu payes 100 euros. Regarde ce qu'il te vend, Bilham. Du bluff. Il te vend du bluff. C'est ce qui rentre dans ton ventre, ce qui n'est pas rentré. Pourquoi tu vas payer 100 euros pour une virgule? Mais tu es fatigué ou quoi? Tu mets la boule. Il achète des lunettes, il a besoin de verres pour voir clair. Les verres, c'est des verres. Non, mais non, attends, non, il y a un crocodile là. Et alors? Quoi? Tu sais pas? Quoi? Mais quand il y a un crocodile, mais ça n'a plus rien à voir.
Je lui dis, c'est quoi maintenant? Ben, c'est 1000 euros maintenant ça. Moi j'ai acheté au prix unique 10 euros. On voit différemment, viens on se met tous les deux, là-bas les lettres. A, B, C, D. Et toi? A, B, C. Tu vois comme moi alors? Oui? Oui, mais moi il y a le crocodile. Et alors? Ben, le crocodile c'est le crocodile, tu rigoles quoi? Ça change toute la vie le crocodile. Quelle vie? Qu'est-ce que ça a changé? Ma chigaron, c'est chigaron. Si tu n'as pas les lunettes de la Torah, ben maintenant, ce Olam te mange, il te détruit avec des ch'touillottes, rabotaï, bariboua, des ch'touillottes à la puissance 1000, qu'on te vend et que tu payes pour ça. Comme Ahmal, tu cours et tu payes. Si tu n'as pas la chokhma de la Torah, mais le monde des goïms, Habibi, ont fait une science de ça. Ils ont fait une chokhma de ça. Ils t'ont rendu, Habibi, cette chose-là, rabotaï, le taqlid de la vie. Et mais là, comme tout le monde court là-bas, comme des Ahmal, rabotaï, comme des boutons de parure, il n'y a plus de raison de se poser des questions, parce que tout le monde court là-bas, sauf celui qui a les lunettes de la Torah. La Torah, il sait voir, il fait du hayoun, il dit attends, mais tu me bluffes ou quoi? Qu'est-ce que tu me donnes? Montre-moi ce que tu me donnes. Moi, je suis pas un fou, moi. Moi, je ne fais pas comme ça, des trucs comme ça. Ben rien, il y a la virgule, là, il y a le crocodile, il y a la petite touche ici, dans le petit t-shirt, comme ça, le petit t-shirt. Il a détaché le t-shirt. Un bahour, l'autre fois, je parlais avec lui. Il me dit, je lui dis, dis-moi, il dit, on travaille dur. Je dis, pourquoi? Il dit, tu es marié, tu as des enfants? Je dis, tu as une grande famille? Il dit, non, je suis seul. Je dis, pourquoi tu travailles dur alors? Mais la vie coûte cher, il faudra. Je dis, quoi, qu'est-ce qui coûte cher la vie? Toi, pour acheter des patates, ça coûte cher. Tu as besoin d'autant d'argent. On a une grande famille, on leur met des patates et c'est tout, uniquement s'il faut. Ils ont rempli l'estomac, ils vont dormir, shalom à l'Israël. Ouais, c'est tout. Et on se casse pas la tête, Raboudé. Combien ça coûte un sac de patates? C'est la rigolade. Je dis, mais lui, car c'est qu'il s'est rassasié. Non, mais c'est pas ça. Regarde le t-shirt que j'ai sur moi. Je fais un tricot, moi. C'est un tricot, c'est tout. Je dis, quoi? Un tricot? Mais vous êtes fatigué ou quoi? 1000 euros ce t-shirt. 1000 euros. Pourquoi? Parce qu'il y avait un petit truc là, je sais pas quoi. Moi j'ai rien compris. Un petit truc comme ça. Mais tout le monde sait. Mais comment, vous savez pas? Mais tout le monde sait quand il y a ce petit point-là. Mais ça y est, c'est label. C'est une pièce de collection. C'est une pièce de collection. Ça n'a plus rien à voir. D'ailleurs, c'est une série, elles sont comptées. Voilà, moi j'ai le numéro 15. Regarde comme il te roule, les échecs, t'as mis de babel et tu cours derrière le vide, le rec, comme un hamar. Pour ça, Jim te dit, Torah Tavlin, rien que ma Torah peut t'aider, parce que ma Torah elle te donne du hayoun, elle te donne des yeux pour réfléchir. Rien qu'elle peut t'aider, parce que sans ma Torah, la Chokhma Bagoïm ne peut pas t'aider, parce que la Chokhma Bagoïm, elle est mishouhedet, elle est détruite là-bas. Au contraire, elle t'active, elle t'agite dans ce domaine là-bas encore plus. Elle te rend encore plus fou là-bas. Parce que eux, c'est ça la Chokhma qu'ils ont développé. La pub, les gnanim, rabotaï, pour vendre, plus cher. Le pognon. Et tu te fais avaler par ce système. Tu n'as qu'un système qui peut te sauver, c'est le système de la Torah. Le système de la Torah, tu as des lunettes de Torah et tu as compris où je dois mettre mes corps.